Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo puisqu'il y a beaucoup de choses à dire à propos de l'arme que je vais vous présenter. C'est la CP2M de chez Artemis. Donc c'est une espèce de review du CP1M mais en carrément mieux. On va l'aborder dans les détails juste après. Donc c'est une vidéo qui va être assez longue puisqu'il y a pas mal de choses et pas des moindres. Surtout au niveau du budget, c'est vraiment intéressant. Alors, je voudrais vous rappeler qu'il y a un live demain à 20 h. Donc samedi 20 h live. Les cadeaux seront des chokers. Je ne vous dirai pas lesquels, ce sera la surprise pendant le live, soyez présents. D'accord? Et je voudrais aussi vous annoncer qu'il y a un big cadeau qui se prépare pour les 10 000 abonnés. À toi de partager la chaîne et de mettre un petit peu de référencement au niveau des pouces bleus, ok? Concernant le jeu concours sur la dernière vidéo avec le SP500, sera annoncé demain également en live. Donc soyez présents, je donnerai. Et peut-être que si on est plus de 500 demain, je ferai encore plus un cadeau, encore un autre, tu vois? Voilà, ok? Alors, CP2M Artemis. Mais pour le prix, il est plus que complet. La boîte est énorme et pour cause, il est hyper complet le machin. C'est impressionnant. Alors vous allez comprendre tout de suite. Il fait pistolet et fusil. Voilà. Enfin, il se transforme en petite carabine qui est très agréable et très légère. On parle d'1 kilo. 1 kilo en mode carabine, ce qui est très peu. Par rapport à son grand frère, le CP1M, il y a des petites choses qui vont changer. Donc on va le sortir. Il y a des petites améliorations comme la sûreté de détente ici. On peut voir là, sur la gâchette. Ici. Sur la queue de détente, vous avez une petite sûreté. Comme ça. Ah, très bien pensé. Ok, que vous n'aviez pas sur le CP1M. Le système de culasse est le même. Hein. Le système de chargement est exactement le même. Les chargeurs sont les mêmes puisque je les ai mis là. J'ai préparé les plombs avec et ce sont les mêmes. Donc c'est pour ça que j'en ai 4. Sinon il n'y en a que 2 fournis avec. Donc j'ai ceux du CP1M aussi également. Au niveau du chargement de la Sparklet, ils ont innové aussi, pareil, en rajoutant ce petit truc là. Que vous allez venir chercher. C'est un petit embout pour visser et dévisser en fait le bouchon. Avant il n'y avait pas. Avant fallait s'énerver avec ses doigts. Parce qu'il n'y avait rien du tout. Enfin il y avait un trou mais il n'y avait pas d'embout fourni avec. Et là aujourd'hui on peut... c'est intégré dedans, donc comme ça c'est à portée. Voilà, simplement. Ça fonctionne avec une sparklet de CO2. On va glisser comme ça. On va venir remettre le bouchon. J'ai pas besoin de vous dire qu'au niveau de la précision, on est très bon sur Artemis. Hein, en général, c'est très bien réputé pour ça. Au niveau de la qualité de fabrication, eh ben, écoutez, moi je suis agréablement surpris. De toute façon, j'ai déjà dit que Artemis montait dans mon estime. Plus j'avais des armes Artemis dans les mains, plus il montait dans mon estime puisque la qualité de fabrication était au top. Alors là, on l'a alimenté en CO2. Cette petite pièce, on vient la remettre devant. On vient revisser et voilà. Alors l'autonomie est plutôt bonne. Donc là on a un pistolet, rien de compliqué. Voilà. C'est un Artemis mais alors beaucoup plus léger. Hein. Là on va parler comme ça dans cet état de à peine 600 grammes. 550, 600. Là on a quasiment 1 kg puisque c'est une grosse crosse en bois. Voilà. Et puis il y en a qui n'aimaient pas ce design et là ils ont revu. Donc il y a un petit truc en dessous, donc je vais vous expliquer à quoi ça sert. Ce que je vous propose déjà avant d'aller plus loin dans les accessoires, c'est de défectuer un tir sur cible. Comme ça, vous allez voir à peu près ce que ça donne en mode pistolet. Je vais le mettre à 5,50 m. Et ensuite, je vous expliquerai comment on modifie l'arme. Ok? Voilà, ça sera réglé. A tout de suite. Premier tir en mode pistolet à 5,50 m avec les Gamo Pro Match. C'est parti. Ça, il tape, hein. La vache. Alors j'ai pas forcément super bien réglé pour l'instant, mais bon. Ça ira pour la vidéo. Je suis un petit peu haut. On va rectifier un petit peu. Oula, il y a un coup de doigt vers le haut là. Voilà, terminé pour ce barillet. Je vais enchaîner avec un deuxième barillet.
peu dur les Black Soul pour enquiller là. Je vais peut-être pas les recommander. Ils m'ont l'air un peu merdiques. Alors, deux chargeurs, donc la cible parle d'elle-même. Hein. Alors, moi, je voulais vous montrer un petit truc qui va ravir tout le monde, je pense. Alors, on a toujours ce petit machin là pour mettre les plombs par plomb, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter avec les petits barillet. D'ailleurs, je vais vous montrer comment on alimente un tout à l'heure. Alors, vous mettez votre plomb comme ça. Alors, je ne vais pas recommander les... J'ai eu pas mal de crochetage au niveau de l'approvisionnement avec les Black Soul là. J'ai pas aimé. Voilà, je vous le dis. Alors, bruit, alors, je vous fais écouter le son de l'arme. Alors, peut-être que vous n'en rendrez pas forcément compte. D'accord? Ok. Maintenant, petit atout non négligeable auquel Artemis a pensé, et c'est pas un gadget que vous allez vous rendre compte, c'est un silencieux que vous pouvez venir adapter. Alors, qui va aussi sur le modèle mode fusil, en fait, hein, qui donne un effet, hein, en plus, ça fait un effet un peu badass. Donc voilà, déjà. Et ça va ravir les gens qui veulent tirer en intérieur, puisque écoutez la différence au niveau du bruit. Je pense que vous avez compris que ça fait plus aucun bruit. C'est pas un gadget en fait. Ils ont mis un vrai truc qui descend les décibels au moins de la moitié. Je vous refais écouter 100. Je pense qu'on entend bien le son. Voilà. Je vous refais écouter 100. Et même moi j'étais surpris. Pour le prix du pack, je suis sur le cul. Je me suis dit ils vont rajouter un petit truc pour décorer, tu sais, un petit machin qui n'a pas vraiment de... Alors je remettrai l'embout après, hein, c'est pas très grave. Et écoutez le bruit 100. Voilà, grosse différence quand même, énorme différence. Donc pour tirer en intérieur, je vais le recommander pour les gens qui n'ont pas de place, pas forcément de jardin. Et même si tu as un jardin, tu peux tirer à l'extérieur sans trop te faire chier. Donc ce qu'on va faire, on va passer en mode carabine. Et on va faire la manip devant vous. Donc alors je vais défaire ma sparklette. Puisque du coup je ne vais pas travailler avec la sparklette chargée. Il y avait encore de la réserve, on pouvait encore envoyer quelques barilles. Au niveau de l'autonomie, vous pouvez donc environ 5 barilles, je dirais 6 barilles de neuf. Donc on va remettre une nouvelle sparklette, on ne va pas la percuter, on va juste l'approcher pour l'instant, je le ferai après. On va faire les manips. Alors la manipulation, elle n'est pas compliquée. Vous avez fourni avec, donc du coup, bon ça c'est l'embout d'origine du canon. Alors vous avez, ça va c'est très simple. Donc déjà, vous pouvez virer ça en dessous. Ok, donc ça, là, on va venir virer ça. C'est un petit bout qui sert à mettre la crosse en fait, qui le transforme en petite carabine. Enfin, petite carabine. Plutôt agréable du coup. Voilà, hop, on a la crosse qui est dans la boîte ici. Et vous allez venir l'enquiller comme ça tout simplement. Voilà. Vous allez remettre votre petite vis, hop, tac, comme ça. Ils ont vraiment fait un produit de fou en fait. Enfin, vraiment complet quoi. Alors bien sûr, c'est pas du bois, hein. Ça reste du synthétique. Donc là, on a mis notre petite crosse déjà et ça lui donne un look plutôt sympa. Même pour les gens qui veulent juste épauler un pistolet comme ça avec le silencieux, c'est plutôt cool. Alors là où il y a vraiment eu un travail de dingue et je peux que souligner... Alors oui, il y a une seconde mire qui va sur le deuxième canon qui est là, que j'ai supprimé parce que 3 mires, je vois pas trop l'intérêt en fait. Déjà que pour en régler 2 c'est assez merdique. Alors, donc ça c'est le deuxième canon. Alors encore une fois, on va dévisser. Il y a une petite clé Allen qui est fournie avec, qui est ici. Alors ici, vous allez trouver la clé Allen pour... Je regarde ce que j'ai dedans quand même, c'est bon. La clé Allen pour le canon. Alors ça va c'est très simple à défaire. Hein. Vous mettez votre chien en arrière, vous venez ici défaire vos 3 vis. Il y a 3 vis ici. Il y en a une qui est plus longue que les autres, celle du milieu est plus longue. Donc quand vous les enlevez, vous allez voir parce que c'est la petite vis guide. Donc les deux sont courtes, les deux côtés sont courtes. Et celle du milieu, c'est la vis guide qui va venir se mettre
Bon, désolé si la vidéo est un peu longue, mais vraiment, ça vaut le coup. Alors, tac, là on a la vis un peu plus longue. Donc on va virer le canon. Voilà, on va le ranger pour pas le perdre. Et on va venir fixer. Alors, on va récupérer notre embout de canon quand même. C'est vraiment... J'en suis complètement fan. Alors, ça tape plutôt fort en plus, c'est plutôt agréable. Donc vous avez ici là il y a un petit creux dans le canon là. Je sais pas si on peut le voir. C'est cette vis guide en fait que je vous disais. Enfin c'est ce petit trou guide en fait pour la vis guide. Donc, vous allez rentrer comme ça, hop, une fois que vous êtes bien en face, hop là. Ça se met tout seul d'ailleurs. On reprend la grande vis, on va mettre la vis guide. Ce qui va nous servir à tout aligner hein, du coup. Hop là. Bon, si j'arrive un jour à remettre la vis. Voilà. Donc là, on est bien. Ça sert à rien de serrer fort, hein, je vous le dis. Voilà, parce que c'est des petites vis. Allez pas chercher la case de la vis ou la case de la clé ou de foirer les vis dedans, parce que alors là, je pense qu'on est mal. Donc juste un quart de tour pour serrer, ça suffit largement. Voilà, hop. Le changement est assez rapide, hein, franchement. Bon, moi, je la préfère en petite carabine. Voilà, comme ça, au moins, vous êtes au courant de mes préférences. Et en petite carabine, elle a vraiment un look dingue. Et puis, le poids n'est pas gênant, comme je vous disais. Donc, après, vous n'avez plus qu'à enquiller ça. Parce que ça vient se mettre ici aussi en support. Ça vient renforcer, en fait, hein, tout simplement. En plus, vous avez en dessous un petit rail où vous pouvez venir fixer quelque chose, ce qui est plutôt agréable. Et au-dessus, c'est là où on mettait la deuxième mire que j'ai virée, en fait. Il y a une deuxième mire qui venait là. Réglable en hauteur et en dérive, mais on a déjà celle-ci, donc j'ai gardé celle-ci et uniquement la mire du bout parce que je voyais pas l'intérêt d'en avoir deux. Après, chacun fait comme il veut. Donc là, on vient serrer avec la petite clé Allen qui est fournie. Hop. Tout simplement. Pareil, hein, sans forcer comme des dingues non plus. Voilà. Et ça vient maintenir le canon correctement. Donc là, déjà, on a quand même quelque chose qui commence à être assez sympa. Je vais remettre l'embout. Ça change, hein. C'est sympa, hein. Donc du coup, on va faire un tir. Donc du coup, je vais alimenter un barillet devant vous pour vous montrer. Donc là, je vais prendre les Gamo Hunter. Alors oui, on va alimenter la Sparklet de C2 puisque je ne l'avais pas serré. Encore une fois, ça c'est très bien pensé. Pendant que vous manipulez, vous pouvez mettre le cran de sûreté. Voilà, au niveau de la détente, comme ça vous n'êtes pas embêté. Hop, on a percuté, on vient fermer. Et voilà. Et déjà, on a une espèce de petite carabine là, avec un canon assez long. Ça prend plus de vitesse, c'est beaucoup plus précis encore. Et déjà que c'est déjà bien précis, vous avez vu tout à l'heure. On va changer la cible d'ailleurs après. Alors là, je vous fais juste une petite démonstration de chargement. Donc c'est bien uniquement par l'arrière. Je me suis fait avoir en disant que c'était possible par l'avant. En fait, absolument pas. Donc bon, bah, je reviens sur ce que j'ai dit. Donc on va venir mettre comme ça. Alors hop. Tac, voilà. Alors les plombs à l'envers en fait, parce que la vitre, c'est la vitrine. Donc la vitre, vous l'aurez de votre côté. Donc la jupe vers la vitre. Ok. Donc bah, vous mettez les plombs comme ça. Jupe vers le cul du plomb vers la vitre. Et vous allez les alimenter comme ça. Alors il y en a déjà deux fournis avec, je trouve que c'est bien déjà. Après si vous voulez en prendre d'autres, je crois que ça coûte pas grand chose. Je crois que ça coûte pas grand chose les deux chargeurs supplémentaires ou le chargeur supplémentaire. Après si vous voulez vous faire des grosses sessions de tir, voilà. Moi j'en ai 4 parce que je vous dis j'ai le CP1, j'ai la CP1M et puis j'ai la 2. Donc du coup c'est deux barillet fournis avec chaque arme, donc ils sont compatibles. Donc c'était intéressant et moi j'en ai 4 comme ça. Voilà. Après nous on n'a pas 4 chargeurs. Puis 9 coups c'est pas mal. Hein. Après pour ceux qui n'aiment pas les chargeurs, par exemple il y a des plombs qui ne rentrent pas dans les chargeurs. C'est pour ça qu'il y a cette petite entretoise qui est dessus là, qui vous permet de mettre des plombs plus longs. Par exemple des létales ou des plombs qui sont un petit peu plus longs qui ne rentrent pas forcément dans le chargeur. Okay. Donc là j'ai alimenté en Hunter, je vais changer ma cible et on se retrouve pour un tir en mode carabine. Voilà, tout de suite.
Bon, j'ai vu que j'avais tiré pas mal en bas à droite, enfin en bas à droite du rouge là. Ici, je vais essayer de compenser un peu avec un nouveau barillet. Je vais essayer de choper un peu plus le milieu là. Ok? Allez, à tout de suite. Pour la conclusion de cette arme, on va apprécier la modularité. On peut passer d'un pistolet à une petite carabine, le poids très contenu qui pourra autant plaire à un adulte qu'à un adolescent, puisqu'on parlait souvent du poids qui était contraignant, handicapant pour les jeunes, quand on veut les faire tirer un petit peu. Là, on a 1 kg, tout équipé en carabine, et on a 600 grammes en mode pistolet. Le silencieux, qui n'est pas un gadget, atténue énormément le bruit, puisqu'on parle de 50%. Je me suis même rendu compte qu'à un moment donné, quand je tirais à 15 mètres, on entendait plus le bruit de la culasse que de l'arme en elle-même. Donc on entendait plus le rechargement comme ça que le bruit de la carabine. Donc c'est vraiment appréciable, surtout quand on habite en lotissement ou qu'on veut faire un peu de tir en appartement. En plus, le silencieux, on peut le mettre également quand elle est en mode pistolet, tout simplement. Comme ça ne prend pas de place non plus. La mécanique est fluide, c'est très précis. Je dirais qu'on pourrait peut-être venir rajouter un petit viseur ici, quelque chose pour encore augmenter la précision, puisqu'on pourrait aller tirer jusqu'à 25, je dirais 20-25 mètres, je dirais avec des bons réglages. Et puis on passe très vite du pistolet à la carabine ou de la carabine au pistolet. Voilà. Juste en démontant ici les 3 vis là et on repasse en mode pistolet, et ce qui est très agréable. Alors pour le test, j'ai utilisé des plombs, un petit peu de tout. J'ai utilisé des Umarex Cobra, j'ai utilisé des Hunter de chez Gamo, j'ai utilisé également des Pro-Match plats, un peu de tout. Alors ceux que je ne vais pas recommander, c'est ceux-là malheureusement. Désolé de leur faire une sale pub, mais du coup j'avais des problèmes au niveau du chargement. Ça bloquait pas mal ici là. J'avais des problèmes sur le chargeur, donc c'est les seuls qui m'ont créé des soucis, donc je ne les ai pas réutilisés. J'ai utilisé que les autres. Voilà. Donc je les déconseille, les Black Ops Soul. Bref, voilà. Donc je pense que je vous mets tous les liens dans la description de toute façon, mais ça va ravir énormément de monde. Sachez qu'elle n'est pas qu'en couleur camouflage, elle est également en noir. Voilà, je pense que j'ai fait complètement le tour. Moi je suis complètement séduit, surtout pour le rapport qualité-prix. Je ne pense pas qu'on puisse faire mieux à l'heure actuelle. Et puis bon, on notera les petites améliorations que Artemis a fournies dans son arme. Ça veut dire le système pour serrer, ici, qui est inclus dans le bouchon. La sûreté de détente, ce qui n'est pas négligeable non plus. Voilà. Donc ça fait des petits plus incorporés qui font toute la différence par rapport au premier modèle. Donc on voit quand même qu'ils prêtent attention à une évolution potentielle de leur gamme. Encore une fois, je valide complètement le produit. Voilà. Je pense que beaucoup de gens et beaucoup de gens qui voudront faire du fun tir dans leur jardin, ou en tout cas dans un domicile clos, qui n'ont pas trop de place, vont apprécier ce genre de petits trucs. Au niveau de l'épaule, c'est très 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 léger, la détente est très douce. Je veux dire, il doit y avoir à peine 600 grammes de pression dans la queue de détente, c'est vraiment rien. Quoi. Voilà. À peine 600, ouais, 500 grammes, vraiment très léger. Voilà, donc je vous mets tous les liens en description. Je vous rappelle que demain on est en live à 20 h. Je vous donne rendez-vous parce qu'il y aura pas mal de cadeaux. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez,